Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a ordonné l'ouverture d'une enquête par l'auditeur général de Forces armées au sujet d'allégations de torture visant notamment l'artiste chanteuse Rebo Chulo. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 avril 2026, le ministre a indiqué que des éléments lui ont été transmis, notamment une vidéo faisant état de violences graves commises en présence d'hommes en uniforme. Selon ces déclarations, le fait serait déroulé durant la nuit du 18 au 19 avril 2026. Le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté via l'inspection générale a rendu officiel le calendrier des activités certificatives de l'examen d'État édition 2026. La Fontaine Cabana qui nous signe ce reportage. Après 8 mois de formation, les finalistes du primaire ainsi que les élèves de l'enseignement secondaire général et des humanités entreront bientôt en phase de preuve certificative. Selon les calendriers communiqués par le ministère de tutelle, les examens se dérouleront comme suit. Pour le finaliste des humanités, dissertation prévue ce lundi 4 mai 2026. Épreuve traditionnelle, mardi 5 mai 2026. Oraux de français du mercredi 6 au samedi 9 mai 2026. Épreuve pratique professionnelle du lundi 11 au lundi 18 mai 2026. Concernant le finaliste du primaire, examen national de fin d'études primaires et NAFEP, les épreuves débuteront du lundi 1er au mardi 2 juin 2026. Pour le TENASOSP, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. L'épreuve est prévue du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026. Pour conclure, le ministre invite élèves, parents et enseignants à se mobiliser dès à présent. La préparation sérieuse, l'organisation, la discipline et l'anticipation constituent les conditions essentielles de la réussite. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu un tête-à-tête en marge du 5e forum diplomatique d'Antalya le 18 avril 2026 à Istanbul, la capitale de la Turquie. Les deux chefs d'État ont eu de discussions fructueuses sur les perspectives d'une coopération renforcée entre les deux gouvernements afin de consolider un véritable esprit de solidarité entre leurs peuples. Cédric Bachala pour des explications. Au cours de cette séance à laquelle ont assisté le membre de leurs délégations respectives, les deux dirigeants ont convenu de renforcer le volume des échanges bilatéraux évalué actuellement à 200 millions de dollars américains et projeté à moyen terme à 500 millions de dollars. Ils ont également réaffirmé leur détermination à relancer la commission mixte RDC-Turquie prévue cette année à Kinshasa, à en croire la cellule de communication de la présidence de la RDC. Par ailleurs, le président Tshisekedi et Erdogan ont abordé les enjeux liés à la présidence congolaise tournante du Conseil de sécurité de l'ONU prévu au mois de juillet prochain. À ce sujet, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré l'engagement de la RDC à promouvoir le multilatéralisme et le respect du droit international. Somme toute, la Turquie et la RDC entretiennent d'excellentes relations marquées par une amitié solide et un véritable esprit de solidarité entre les deux gouvernements ainsi qu'entre les deux pays. Clôture de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP à Istanbul. Le président
du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, qui était dans la délégation congolaise, a appelé ses pairs à accompagner la RDC dans ses différents processus de paix, notamment celui de Washington et celui de Doha, qui vise à ramener la paix durable et définitive dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité causée par le rebelle du M23, AFC soutenu par le Rwanda. Suivez dans cet extrait le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. La thématique de cette 152e assemblée, c'était cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Pour notre part, nous sommes venus rappeler justement que nous souhaitons léguer à ces générations futures une République démocratique du Congo en paix. D'où cet appui que nous souhaitons de cette instance qui est l'Union interparlementaire. Au-delà du fait qu'ils nous avaient appuyés dans la situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où nous subissons toujours cette agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs de l'AFC M23. Nous leur avons demandé, au-delà de ce soutien que nous avions déjà eu, aujourd'hui de nous accompagner dans les processus de paix dans lesquels nous sommes engagés, particulièrement celui signé à Washington et les discussions que nous avons à Doha. Et nous avons rappelé à la responsabilité de toutes les parties prenantes, particulièrement le Rwanda, de ne pas d'abord faire de subterfuge, de ne pas briser le pacte de cessez-le-feu comme il ne cesse de continuer à le faire, mais plutôt de s'engager véritablement dans la vérité et assurer que nous puissions arriver au terme de ce processus de paix et que cette paix durable tant attendue soit retrouvée dans l'Est de la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, 24 heures après le passage de la première ministre, l'opposant Prince Epenge a pris le relais sur le TV5 Monde, figure de Lamouka. Il n'y a pas fait dans la dentelle une critique frontale du régime, position de l'opposition sur la crise politique et sécuritaire et surtout l'accord signé entre Kinshasa et le M23. On l'écoute. En tout cas, l'AFCM et les M23, l'AFC M23 et le gouvernement, faut passer du temps au peuple. Ces gens-là se sont mis d'accord pour demeurer dans le désaccord. C'est-à-dire? Ils ont quitté Doha. Maintenant, ils sont en Suisse. Après 5 jours de pourparlers, ils se sont mis d'accord d'appliquer les résolutions qui, il y a une année, devraient être déjà appliquées. Non seulement que ça crée une confusion, mais qu'il n'y a pas une volonté réelle de sortir le pays de ce chaos. Nous devons ici souligner que l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont plongé le pays dans cette incertitude, dans ce chaos. Alors du coup, au moment où ils traînent les pas, vous sentez que dans les négociations, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Pour eux, ils ont tout le temps. Alors qu'au Nord Kivu, au Sud Kivu en ce moment, il y a des enfants qui ne reprennent toujours pas l'école. Oui, mais alors, il y a des milliers de déplacés. En 2025, il y avait des pourparlers, il y avait un accord qui n'a jamais été appliqué. Ils avaient dit d'observer le cessez-le-feu. Ils ne l'ont jamais observé. Au contraire, il y a des combats au quotidien. Ils avaient dit qu'ils allaient échanger de prisonniers. Ça n'a jamais été fait. Voyez-vous, entre-temps, nos concitoyens meurent de faim dans les camps de déplacés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda. On se pose même la question de savoir s'il n'y aurait pas un arrangement secret entre le gouvernement de M. Félix. C'est impossible à vérifier, mais enfin, s'il n'y a pas d'arrangement, L'Union sacrée de la nation, USN, a annoncé dans un communiqué publié ce lundi 20 avril 2026 les lancements de consultations nationales autour de différentes propositions de réforme constitutionnelle en République
démocratique du Congo dans ses documents signés par son secrétaire permanent et porte-parole, le professeur André Mbota Betoukoumessou Mangou. La plateforme présidentielle indique avoir pris acte de nombreuses manifestations de soutien à l'initiative de réforme de la Constitution du 18 février 2006 organisée à Kinshasa, en province ainsi que dans la diaspora congolaise. Tenant compte de nombreuses manifestations de soutien à l'initiative de réforme constitutionnelle organisée par nos compatriotes à Kinshasa, en province et dans la diaspora, aussi bien en Afrique, en Asie, en Europe qu'en Océanie, et à la suite de mémorandums adressés à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation et de plusieurs initiatives appelant à la réforme de la Constitution du 18 février 2006, qui régit actuellement la République démocratique du Congo, le secrétariat permanent invite les partis et regroupements politiques, les associations ainsi que les personnalités membres de l'USN, membres de l'Union sacrée de la nation, les confessions religieuses, les organisations non gouvernementales de droits de l'homme, les ordres professionnels, les syndicats, les universitaires en général et d'une façon particulière les juristes, ainsi que tous les autres patriotes congolais intéressés au pays ou dans la diaspora à lui transmettre leurs propositions au plus tard le mercredi 20 mai 2026, précisent les communiqués. Selon cette note, l'invitation s'adresse non seulement aux partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, mais aussi aux confessions religieuses, aux organisations non gouvernementales de défense de droits humains, aux ordres professionnels, aux syndicats, aux universitaires, aux juristes, ainsi qu'à tous les citoyens congolais, au pays comme à l'étranger. L'objectif est de recueillir les différentes propositions relatives à la réforme de la Constitution en vigueur, enfin d'alimenter une réflexion nationale inclusive sur l'avenir institutionnel du pays. Les secrétariats permanents annoncent par ailleurs la mise en place, après réception de contributions, d'une commission technique chargée d'en faire la synthèse de l'évaluation en vue de produire un rapport final qui sera transmis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une commission technique sera mise sur pied pour résumer, évaluer les différentes propositions afin de produire un rapport qui sera transmis à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, souligne les communiqués. Les lancements de ces consultations par l'Union sacrée de la nation marquent une nouvelle étape dans les débats sur une éventuelle révision de la Constitution de 2006. Hervé Claude Batunkonke place Kinshasa sur la carte des investisseurs. Cette semaine, le DG du FPI est intervenu à la George Washington University lors d'une conférence de haut niveau sur le finance et le commerce en Afrique. Devant la Banque mondiale, de gouvernements africains et de patrons du monde entier, il a défendu un Congo ouvert aux capitaux avec comme message les pays est prêt à accueillir les investisseurs sérieux. La Fontaine Cabana et Jossar Lubula. À Washington, la République démocratique du Congo a marqué les esprits à Georgetown University, où le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Batunkonke, a lancé un message fort, celui d'un pays qui s'impose comme une destination de choix pour les investisseurs internationaux. Devant un parterre d'experts, décideurs et hommes d'affaires réunis à l'initiative de l'USIUK Africa Business Council, en partenariat avec George Washington University, la RDC a attiré l'attention de tous les participants à ce forum économique. Objectif, séduire et convaincre les investisseurs dans un contexte économique mondial marqué par la compétitivité. Dans une intervention riche et solide, le DG du FPI a présenté à l'assistance des progrès et les perspectives économiques du pays. Il a insisté sur les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs stratégiques et a appelé l'Assemblée au partenariat gagnant-gagnant pour la prospérité de toutes les parties.
Point clé de ces plaidoyers, l'accompagnement des investisseurs. Le FPI se positionne comme un bouclier pour le financement et la réussite de projets. Pour favoriser et faciliter les investissements étrangers en RDC, Hervé Claude Batokonké a donné des garanties aux hommes d'affaires américains et autres. Et aujourd'hui, c'est une grande opportunité qui nous est offerte pour essayer de parler encore développement au niveau de la République démocratique du Congo, mais surtout à l'international. Pour nous, c'est une bonne opportunité de parler de ce que le Fonds de promotion de l'industrie est en train de faire au niveau de la République démocratique du Congo, juste dans le cadre de la promotion des industries. Vous savez, nous devons tout mettre en œuvre pour attirer les investisseurs chez nous, pour soutenir la classe moyenne, créer les emplois et permettre à ce que les choses puissent bouger et que la RDC puisse être au centre de tout. Il a précisé que des nombreux efforts déployés par les gouvernements renforcent aujourd'hui la crédibilité du pays sur la scène internationale. Un discours salué par plusieurs intervenants et qui portera de fruits. À travers cette diplomatie économique, la RDC affiche clairement ses ambitions d'attirer plus de capitaux pour accélérer son industrialisation. Le pays veut s'imposer comme un acteur incontournable du développement économique en Afrique. En religion, l'organisation Israel United in Christ, renommée pour ses initiatives de charité avec comme mission particulière prêcher la Bible, nettoyer la ville et animer des ateliers contre la violence chez les jeunes et têtes en campagne d'évangélisation à Bandalungwa, une occasion pour ces ténors d'expliquer le bien fondé de lier la propriété à la piété. Reportage signé Marie-Noël Kouzié-Takana. Mettant en avant l'amour comme élément de visibilité chez les chrétiens, Israel United in Christ a au cours de cette activité prêché la Bible et lié sa doctrine aux actes en distribuant des brochures et de la nourriture aux plus démunis. Pour cette action, il faut compter 2 jours. La propriété liée à la piété, le témoignage vivant de la parole de Dieu. Je voudrais dire ceci. La propriété se rapproche de la piété. Ainsi, lorsque nous annonçons aux gens le message, on leur dit, écoutez, ceci peut être fait et nous pouvons le faire ensemble. Ça procure du bon sens et la paix. Ce qu'il faut impérativement comprendre en quelques mots est que ce qui est au-dedans de vous, c'est ce qui se reflète au dehors. Au fait, nous sommes là pour changer complètement le sens de la vie et positivement partout dans le monde. Dans cette initiative, quelques points de Kinshasa ont été ciblés, entre autres victoires, Kimpwanza, Bayaka et Station Moulard. L'équipe s'est sétivement distribué des brochures. Le message que j'ai, c'est que les 12 tribus d'Israël sont là au Congo. On doit se réveiller, on doit suivre les commandements de Dieu. On doit retourner à notre Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu de tout le monde. C'est le monde des 12 tribus d'Israël. Et puis les Congolais sont les 12 tribus d'Israël. C'est ça ce qu'on prêche. Dimanche 19 avril, Israel United in Christ s'est rendu dans un orphelinat, toujours dans la commune de Bandalungwa, pour partager de la nourriture et remettre plusieurs dons. So look, y'all, hey, we here at the orphanage. As y'all see, man, we got the kids' shoes, we got toothbrush, we got toothpaste, we got pencils. L'amour doit être vu par tous et être accompagné de l'attention aux autres. Rendons-nous au Congo central où la colère monte à Moanda. Depuis des années, les populations accusent les sociétés pétrolières de saccager leurs environnements, air viciés, terres agricoles stériles, filets désespérément vides. Les habitants disent leur vie et leurs moyens de substance gravement menacés sur la côte atlantique du Congo central. L'or noir empoisonne l'eau bleue. Reportage signé Bakar Bay, le rêve, et Jossar Luboula. Moanda sont les seuls
les poissons séchés et depuis longtemps le pétrole. Posée face à l'Atlantique dans le Congo central, la ville vivait au rythme de marée, car les pirogues rentrent légères, les filets remontent des râpes, pas des dorades. Le pétrole sort, les dividendes partent, la pollution reste. Les pêcheurs ne demandent pas la lune, ils demandent les compensations, des zones de pêche protégées, des contrôles stricts, des rejets. Ils demandent que l'État arbitre. À partir de forage, comment à partir de Pérenco la maille, on a besoin de Chinois, donc bateau de pêche, na bango biso pesant biso comme ma passe. Le pote à 30 000 ou 20 000 les a passé. Net mbisi na zule na teke on a de bon on a 3 000 francs congolais. So on a père de 6 enfants, ba kokomitana, batanga, obalia, la foute la ndako. Bon, na mai elle musu total ka ba filet to mona ka ba pollution likolo. Hein ba soit que ba essence soit que n'importe quel produit likolo mai. Les musu bon les ka place on a tant de paga, il faut qu'on appelle ma peau, on a ko respirer gaz on a tenté que ça la biso passer dans ça. Ouais, dans un impact. Donc tango ozomona ba bloko wana ba déchets wana ba pétrole wana na kati ya mai, ezo sala ke mbisa kima akoma musika. Alors ils appellent déjà ils ont moko ils ont mama lam te pona mto ya ikuluka mbongo na na nzela ya pêche la misala kutu awa biso na ba mwana imaginez-vous 10 ans za la kana pop tandis que ba miso bazawana donc na ba père encore wana bazo sala donc comment ko za batu na bango moko bozo kan un individu bozo pe maele ntelo bakote kuna passe et puis awa ba bateau de pêche ezate toujours des précables dans le système antiquité. Les autorités locales assurent avoir transmis des doléances. Le ministère des hydrocarbures promet des audits environnementaux. Les sociétés pétrolières évoquent des normes internationales respectées. Sur les sables de Mwanda, les mots pèsent moins lourd qu'un filet plein. Si rien ne change, le pire n'est pas une marée noire. C'est une marée vide. Un océan mort. Et une ville qui se vide de ses fils. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités maintenant, avant que le silence des moteurs des pirogues ne devienne définitif. Et puis en sport, le processus électoral à la tête de la Fédération congolaise de football association entre dans une phase décisive. Ce lundi 20 avril, de nouveaux prétendants sont attendus au siège de l'instance fêtière du football congolais pour le dépôt officiel de leur candidature aux élections présidentielles prévues le 20 mai prochain. Il s'agit de Véran Mosengo et de Chabani Nonda qui devraient franchir une étape importante dans la formalisation de leurs ambitions. À ces stades, seul Aziz Makoukoula a déjà officialisé sa candidature, marquant ainsi le coup d'envoi d'une compétition qui s'annonce ouverte et disputée. D'autres figures sont déjà pressenties pour entrer dans la course, notamment Bosco Mweou, Kevin Issa, Alphonse Ngoï Kassanji et Bobo Obo Ndembe. Il faut dire que la date limite de dépôt est prévue ce mardi 21 avril. Les paysages électoraux se précisent progressivement, laissant entrevoir une bataille intense pour la succession à la tête du football congolais. Et toujours en sport, le ministère de Sport et Loisirs monte au créneau ce lundi 20 avril 2026. Didier Boudimbu a rendu public un communiqué officiel pour alerter l'opinion sur de tentatives d'escroquerie autour de la participation de Léopard à la Coupe du Monde 2026. Message aux Congolais de rester vigilants. Blanchard Moundele est pour le détail. Les documents est clair, les tons est sec. Aucune opération de vente, aucune collecte des fonds, aucun monnayage pour accompagner les supporters n'a été autorisé. La mise au point tombe alors que la fièvre monte. La Coupe du Monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique fait rêver. Et là où il y a du rêve, il y a des arnaqueurs. Les ministères coupent court. Personne n'a mandat pour organiser ou vendre des billets de voyage au nom du gouvernement ou du cabinet personne. Conséquence, aucun frais ne doit être exigé aux supporters qui veulent suivre les léopards. Ceux qui réclament de l'argent
en se réclamant du ministère sont qualifiés de frauduleux. Mot du ministre. Les consignes tiennent à 3 verbes. Ne rien payer, vérifier chaque info par les canaux officiels, signaler tout cas suspect. Ce rappel n'est pas anodin. Il dit 2 choses. 1. L'engouement est réel, massif, et le gouvernement l'essaie. 2. Il veut protéger les citoyens et garder la main sur l'encadrement des supporters. Pas question de laisser les réseaux parallèles exploiter la passion nationale pour se remplir des poches. Pour le reste, la règle est simple. Si ce n'est pas annoncé par les ministères, c'est faux. À présent, prenons connaissance de la Direction générale des impôts DGI. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier, IM, et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième quotité de 40% de l'IBP de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le jeudi 30 avril 2026. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée, selon le cas, de l'attestation des paiements et du bordereau des versements. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et de petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017 du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025 ainsi que de toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts subvisés et gérés par le Centre d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 17 avril 2026, Barnabé Mwakali Mwamba, directeur général. Et saisissez l'opportunité, vous voulez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs. C'est très simple, contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo,
un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Madame, Monsieur, c'est par ici que s'achève cette édition de journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.